Salut tout le monde, c'est Maestro, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour parler de l'Olympique de Marseille, puisque c'est vrai que dernièrement j'ai plus parlé de Paris, donc il faut varier un petit peu, surtout qu'il se passe des choses assez intéressantes aussi à Marseille. Bon, il n'y a pas Messi, mais il y a Sampaoli, et du coup, je vais vous présenter un 11 que pour utiliser ce dernier dans cette nouvelle saison. C'est parti! Alors bien sûr c'est un avis personnel qui se base sur ce que j'ai pu voir en ce début de saison, mais aussi sur mon ressenti sur le projet de jeu de Sampaoli. L'intérêt ici c'est surtout l'équipe, je ne parlerai pas trop mercato, même si je vais consentir au départ de certains joueurs dans cette vidéo, et aussi à une seule recrue dont je vais parler. Mais voilà, c'est surtout l'équipe qui est importante et le 11 de départ. Niveau formation, et pour se conformer aux idées de Sampaoli, c'est le 3-2-4-1 que j'ai repris. Cette formation très particulière qui avait été alignée contre Montpellier, c'est un genre de 3-4-2 en fait en plus offensif, mais on va voir que cette composition peut changer, cette tactique peut changer en phase défensive. Outre les formations à 3 défenseurs, Sampaoli qui apprécie beaucoup le 4-3-3 également, c'est une formation qu'il a utilisée avec ses anciennes équipes assez souvent, mais là je doute qu'il change pour le moment, tant celle-ci elle a été travaillée depuis 2 mois, cela dépendra finalement des résultats, forcément s'il commence à beaucoup perdre avec cette formation, que c'est pas très bien maîtrisé par les joueurs, il changera, mais bon, Sampaoli c'est quand même un coach qui est vraiment têtu. Dans les buts, on retrouve donc Steve Mandanda qui sera le gardien numéro 1 pour le moment, vu que Paul Lopez n'est pas encore revenu. Je pense qu'à moyen terme, le gardien espagnol lui prendra sa place, surtout que l'OM va avoir beaucoup de matchs, donc il aura vraiment le temps pour s'imposer. Mais attention, parce que Mandanda, il va pas se laisser faire, c'est quand même une légende du côté de l'OM, et en soi, tant que la concurrence est saine, ben, finalement c'est quand même bénéfique pour les deux gardiens, ça va les pousser à sortir le meilleur d'eux-mêmes. En défense, je pense que Sampaoli va garder la même structure qu'il avait alignée contre Montpellier dimanche dernier. Saliba semble le meilleur choix sur le flanc droit, c'est un joueur doté d'une grande maturité et qui est plutôt complet à seulement 20 ans. Sur le flanc gauche, Luan Pérez est une évidence, il a vraiment de belles qualités et une certaine expérience en défense centrale. C'est une très belle surprise pour ce mercato, on comprend pourquoi il était très apprécié du côté Santos. Le plus incertain, c'est l'axe de cette défense. Tout le monde pensait à Alvaro à l'origine, mais Balerdi semble plus adapté pour Sampaoli. L'Argentin a parfois des errances au niveau défensif, mais ça reste un bon joueur qui est capable de faire de très belles relances dans un rôle de libéraux que ne peut assurer Alvaro à mon avis. Je pense que c'est pour ça aussi qu'Alvaro est souvent sur le banc en ce début de saison. Évidemment, ça reste, enfin en tout cas en incluant la préparation, puisqu'il n'y a eu qu'un match pour le moment officiel. Évidemment, ça reste un poste assez difficile, mais Balerdi a les armes pour l'assumer et il doit encore beaucoup progresser, éviter de faire ses erreurs qu'on a vu la saison dernière et aussi en préparation, et là je pense qu'il pourra être au top. Sur les côtés et en piston droit, pour commencer, ça sera la seule recrue de cette vidéo, mais c'est un joueur qui mérite vraiment de jouer ici. Il a tout ce qu'il faut pour toutes les qualités pour assumer ce poste. Je parle bien sûr de Paul Lirola qui n'a pas encore signé, mais l'OM qui semble attendre une vente avant d'insister. Sur ce côté, il aurait beaucoup de liberté et c'est ici qu'il avait montré de très belles choses en fin de saison dernière avec Sampaoli. Il a vraiment des qualités offensives. Bon, certes, c'est vrai que défensivement, il a quelques faiblesses, notamment dans les duels aériens, mais voilà, ça peut largement suffire, notamment pour ce poste de piston. En piston gauche, c'est Conrad de la Fuente qui devrait être aligné, un joueur qui nous impressionne depuis ses débuts. Il crée beaucoup d'espace et il est vraiment très très bon dans les 1 contre 1. Il est capable de faire de grosses différences. Je vous rassure, la formation n'est pas la même en phase défensive, mais ça je reviendrai dessus un petit peu plus tard. Au milieu terrain, là il y a plus d'incertitude tant il y a vraiment du choix pour Sampaoli. Je pense que la paire Gerson-Guendouzi est favorite. Ils avaient débuté plus haut contre Montpellier, mais je pense qu'ils seront un petit peu plus bas avec le rajout de Paul Lirola et surtout le retour de Milik. Ça sera d'ailleurs bien mieux pour eux afin de se retrouver face au jeu, un rôle qui est plus adapté pour le Brésilien. C'est là où il a été vraiment très performant avec Flamengo. Il devrait être, je pense, moins timide dans les transitions, puisque c'est vrai que depuis, avec cette préparation et depuis ce début de saison, on voit un joueur qui n'est pas encore à la mesure de ses qualités. Bon, après c'est normal, il vient d'arriver, faut pas déjà lui tomber dessus. C'est normal, il faut qu'il s'intègre. Il y a des joueurs qui s'intègrent mieux, comme De La Fuente pour le moment, mais je pense que Gerson, le fait de le reculer, de le mettre face au jeu, d'ailleurs Guendouzi c'est pareil, ça va lui permettre comme c'est un joueur qui est un peu lent dans la prise de décision et qui a peu d'agilité, le fait qu'il y ait moins de pressing sur lui, puisqu'il sera moins proche de la surface adverse, ça va le mettre dans un fauteuil et on va retrouver ces grandes qualités de passe qu'on a vu du côté de Flamengo
Flamengo. Ce choix permettra également de replacer Payet entre les lignes juste derrière le buteur, ce qui avait rendu l'OM bien plus efficace contre Montpellier. Dans l'axe droit, et sauf si une belle recrue arrive, Cengiz Under sera réaligné par Sampaoli. C'est un poste qui est moins excentré que De La Fuente, mais les qualités de provocation d'Under font qu'il peut vraiment assurer dans ce poste-là. D'ailleurs, j'ai vu que, je parlais de recrues, j'ai vu que l'OM suivait certains joueurs qui pouvaient correspondre à ce poste. Je pense par exemple à Zinedine Ferrat, qui pourrait vraiment être bon dans ce rôle-là. Cette formation pourrait très bien marcher à condition qu'un buteur soit là pour fixer les défenses. On a vu contre Montpellier que c'était nécessaire, et en ce sens, Milik pourrait vraiment assurer dans ce rôle-là. Bien sûr, bon, il faut encore qu'il soit de retour. En attendant, il y a Dieng ou Benedetto. Je suis pas trop fan de Benedetto, mais Dieng, ça peut être une belle solution. C'est un joueur qui sait demander la profondeur en attendant que Milik revienne. Voici donc ma composition, une idée qui me semble cohérente pour Sampaoli. Mais je le disais, il devrait y avoir une formation différente en phase défensive. Comme contre Montpellier, l'OM passerait alors en 4-4-2 avec Luan Pérez en latéral gauche et Cengiz Under sur le côté droit. Ça semble tout de suite plus cohérent par rapport à ceux qui ne défendent pas. Je pense à Payet et De La Fuente qui aura quand même un minimum de boulot sur son côté gauche. Cette idée de Sampaoli d'avoir une tactique hybride qui peut changer selon les phases, que ce soit en phase offensive ou en phase défensive, est très intéressante. On a beaucoup de permutations en match, c'est super à regarder, et je pense que l'OM, avec l'OM, on va se régaler cette saison. Bien sûr, comme je disais, non seulement c'est un coach vraiment têtu, mais en plus quand vous travaillez de tels changements, c'est toujours difficile pour un joueur à assimiler. Donc si vous faites ça pendant 2 matchs et que vous changez, forcément les joueurs ils vont l'avoir un peu à l'envers, parce que vous travaillez beaucoup de permutations et puis ensuite vous changez complètement de compo. Donc c'est pourquoi je pense qu'on va rester vraiment sur ce 3-2-4-1 en ce début de saison. Et pour l'instant, écoutez, tant que ça marche, il n'y a pas de raison de changer. Arrivé à ce stade, vous devez vous demander ce que j'ai fait de Bouba Kamara, et c'est vrai qu'il aurait pu être aligné avec Gerson, à la place de Guendouzi notamment, mais j'ai l'impression qu'il va être vendu par les dirigeants. Ce n'est pas anodin le fait qu'il n'est pas prolongé, je pense qu'il attend tout simplement une très belle offre. Apparemment il est d'accord avec Séville, mais il faut attendre que Jules Koundé parte pour le remplacer. Enfin, on va voir ce qui va se passer. C'est dommage parce que j'aime beaucoup Kamara, mais ça sent quand même le départ. J'ai l'impression que même Sampaoli s'est fait à ce départ, donc voilà, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis, mais bien sûr, si Kamara reste, il y aura toujours une place pour lui, que ce soit en libéraux, pourquoi pas, il peut avoir les qualités pour jouer là, ou alors à la place de Guendouzi, ça pourrait avoir une grosse possibilité de permutation. Je pense un petit peu pareil pour Keita Tsar, qui fait partie des joueurs à vendre du côté de l'OM, encore plus que Kamara, donc lui c'est clair que c'est plus une priorité dans le 11 de Sampaoli. Concernant Pape Gueye, je pense que lui aussi il aura son rôle à jouer. C'est un joueur qui a bien fini sa préparation, qui a fait un très bon match contre Montpellier, et là on pourrait le mettre plutôt à la place de Gerson dans des matchs où par exemple le milieu adverse serait plus solide, où il faudrait un joueur un peu plus défensif. Gueye il pourrait vraiment assumer ce poste-là. En plus, c'est un joueur qui est bon aussi dans la transition, finalement, là où on ne l'attendait pas forcément. Donc voilà une idée de ce que pourrait être l'OM de Sampaoli. Le choix des joueurs pourra beaucoup tourner, c'est ce que je disais avec Gueye, puisque Marseille jouera l'Europa League durant cette saison, pareil avec Mandanda et Paul Lopez. Ce n'est pas négligeable quand même d'avoir autant de choix, surtout pour le milieu de terrain. Merci à tous en tout cas de m'avoir suivi. N'hésitez pas à proposer vos 11, que ce soit en fait des 11 probables pour cette saison du côté de l'OM, ou alors tout simplement les 11 que vous aimeriez bien voir avec Marseille. Je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Je ferai la même chose, je pense, avec Paris, si ça vous dit, notamment avec l'arrivée de Lionel Messi. Ça peut être intéressant de déterminer un 11 probable pour cette équipe du PSG. Donc voilà, passez une très bonne fin de journée et je vous retrouve très bientôt, encore une fois, pour d'autres vidéos. C'était Maestro, ciao!